Bonjour à tous, aujourd'hui dans le Grand Bazar, on va se plonger dans l'énergie brute, la scène marseillaise qui bouge et les sons qui vont claquer. On est avec le groupe Fozen, qui vient de sortir d'ailleurs son nouvel EP qui s'appelle Faites mieux. Bonjour Fozen, salut Alan. Salut, moi c'est Alan, enchanté. Tu es un peu l'âme du groupe, guitariste, chanteur, tu écris, tu composes. Les autres c'est les feignants ? Pas tout à fait, en fait on écrit et on compose à deux avec Théo Rivière, du coup qui fait de la basse et de la musique assistée par ordinateur, et du coup on fait vraiment tout ensemble. Et depuis peu sur le deuxième EP, il y a un batteur qui nous a rejoint, Mathieu Pommeret, qui a participé un peu plus tard à la création et surtout qui a apporté son savoir-faire en batterie. Alors toi et Théo, vous êtes de Marseille, le batteur est de Clermont-Ferrand. C'est ça, là il travaille depuis 5 ans à Clermont-Ferrand maintenant. C'est pratique ça pour l'organisation, pour se retrouver, il faut faire un peu de route. C'est ça, faut pas avoir peur de rouler et surtout faut être fort en organisation. Mais on essaie d'être pas mal sur ça. Alors c'est votre deuxième EP, tu le disais, il est sorti il y a quelques jours, le 14 novembre dernier. Il s'appelle Faites mieux faites. Alors il y a un jeu de mots, faites la fête, et aussi faites mieux quoi ? On peut mieux faire quoi ? On peut mieux faire un tas de choses. On peut mieux faire. Il y a beaucoup de problématiques dans la société actuelle. Donc il y a certains éléments, disons, c'est un peu en rapport avec une chanson un peu engagée. On essaye justement. Donc c'est des échos à certains discours politiques qui fait essayer un petit peu de la merde qu'on nous a laissée d'aller au-delà. De la quoi ? De la excusez-moi. De la bip qu'on nous laisse, d'essayer d'arranger les choses chacun comme il peut. Alors présente-nous un petit peu Fozen en quelques mots. Le groupe est né il y a 3 ans. Comment vous définiriez votre identité, univers rock ? Alors c'est ça, au début en fait on s'appelait de la pop surprise, parce que comme beaucoup de gens en fait on a beaucoup d'influences différentes. Enfin moi je venais beaucoup du rock français, de la chanson française, Théo beaucoup de l'électro aussi, donc à la base on a confronté beaucoup de styles différents, et dans les compositions qu'on faisait, on avait beaucoup de styles mélangés. Donc on a cherché quelque chose et c'était la pop surprise, parce que sur scène on essaye un petit peu de prendre les gens au dépourvu. Là maintenant on va dire qu'on fait de la pop francophone festive. D'accord. Et Fozen, ça veut dire quoi ? F-A-U-Z-E-N-E. Donc Fozen, du coup Fozen parce qu'on a l'air zen comme ça, mais en fait pas du tout. Ah ok, ça vient de là. D'accord, c'est ça la signature Fozen. C'est qu'on est des gens tranquilles dans la vie de tous les jours, comme vous et moi, on mange, on boit de l'eau, et après si vous nous découvrez sur scène, vous verrez des personnages un petit peu différents. D'accord, est-ce qu'il y a un fil rouge sur le deuxième EP, sur ce projet, un thème principal qui relie les morceaux entre eux ? Ouais, justement, en fait, on essaie de raconter quelque chose, parce que les morceaux, ils ont des styles assez différents au sein de l'EP, mais il y a une thématique qui est autour justement de notre rapport à la fête et aux problématiques actuelles. Donc ça parle beaucoup de cynisme, de comment se bouger dans un monde qui potentiellement part en ruine, comment lutter contre notre paresse dans la vie de tous les jours. Donc ça a beaucoup de ces sujets, donc toujours sur le thème de la fête. Ça parle de carnaval, ça parle de se regrouper, ça parle beaucoup de collectivisme et de solidarité aussi. Et parmi les morceaux, si tu devais en choisir un qui représente le mieux l'EP, ce serait lequel ? Waouh, je dirais par exemple « Les gens s'en foutent ». Parce qu'en fait, c'est dommage, on va pas l'écouter. C'est vrai, il y en a deux, on va dire. Les gens s'en foutent, dans son côté qui alterne entre des trucs très très rock, des trucs même un peu rap, un peu pop, un petit peu funk. Et il y a le morceau 1000, pour moi, qui est vraiment la combinaison de tous nos styles qu'on a mélangés jusqu'à présent, qui arrive à une identité Fozen plus marquée. Tandis que sur notre premier EP, on avait plein de styles différents. Je pense que des morceaux comme 1000 ou Sauter ensemble, on commence à trouver vraiment notre patte et notre discours aussi. Là, ça tombe bien, Sauter ensemble et 1000, ce sont justement les 2 morceaux qu'on va écouter. Mais c'est fou. Non, incroyable, c'est dingue, on n'avait rien préparé avant. 1000, c'est 1000 quoi ? 1000 comme 1000 choses à entendre, 1000 personnes à regrouper, 1000 choses à faire. Donc c'est une ode à se regrouper pour reconstruire le monde de demain. Alors le clip est marrant, on va en regarder un bout avec les masques. Oui, c'est ça. Alors on est parti sur une thématique autour des 3 petits cochons à la sauce Fozen un peu destroy justement. Donc il y a des coquillettes crues, il y a un masque de loup bien entendu, et il y a certaines scènes de domination anticapitaliste. D'accord, parce que le petit chaperon rouge, c'est pas tout rose, justement. Oui, non, oui, là le petit chaperon rouge, il est un peu destroy, disons que c'est plus inspiré de cet univers-là, parce qu'il y a des choses qui sont dites dans ce morceau, 1000. Il y a beaucoup d'images différentes qui parlent de précarité, qui parlent de se regrouper et de reconstruire. On va l'écouter, ce morceau, 1000, dans le Grand Bazar. Fozen, nos invités aujourd'hui avec Alan. On va bientôt se retrouver pour un nouvel an du pauvre. On va mâcher toutes les racines qui ont poussé sous les coffres.
C'est l'amertume et l'infortune qui met le goût dans les pattes. Des vies râpées, actes manqués, faites que le soleil éclate. Faudrait piquer l'esprit des gens avec un bon coup des stocks. On parle de changement mais leurs illusions nous stoppent. Trop de foie gras, mais plus de foie envers d'autres spécimens. On sera là pour vous rappeler comment crie l'espèce humaine. Vous avez préparé des couronnes forgées dans la peur, paré à choisir qui va récolter le beurre. On va bientôt se rassembler à la lueur de décembre. Bientôt les gens verront tous les raisins de colère se répandre. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi 1000 choses à entendre. On a dansé aux nuits debout comme des animaux. On a chanté aux meurtrières de leur beau château. Le carnaval a commencé sous les lacrymos. On sera pas les figurants d'un film d'Al Pacino. On a dansé aux nuits debout comme des animaux. On a chanté aux meurtrières de leur beau château. Le carnaval a commencé sous les lacrymos. On sera pas les figurants d'un film d'Al Pacino. 1000 avec Frozen, les trois petits cochons dans le clip, si vous avez regardé un petit bout. Comment se passe l'écriture ? C'est collectif ou il y a plutôt un cerveau moteur, toi en l'occurrence ? Eh bien, au tout début de Frozen, c'était moi le cerveau d'écriture et Théo qui réagissait à ça. Et à force d'écrire, maintenant on écrit réellement ensemble. On a trouvé un fonctionnement où on arrive à écrire à deux. On sait parce qu'on a des différences très fortes dans notre manière d'écrire. Et on a réussi maintenant à trouver, c'est comme un ballet, c'est comme une danse qu'on a réussi à se créer entre nous pour arriver à écrire. Donc on écrit ensemble, on compose ensemble. Bon, et on l'a compris, vos textes, donc c'est plutôt du quotidien, souvent des coups de gueule. Il y a pas mal de coups de gueule, ouais, encore plus qu'avant. Des moments un petit peu de bêtises aussi, parce qu'on aime bien taquiner, on aime bien un petit peu les jeux de mots, on aime bien tout ça, mais beaucoup de coups de gueule, ouais. Où et comment s'est passé l'enregistrement de ce deuxième EP ? Faites mieux. L'enregistrement de cette EP s'est passé dans une mezzanine à Marseille, près de la place des Réformés, dans une petite 5 mètres carrés qui a été aménagée comme mini-studio d'enregistrement. Comme quoi il en faut peu, pour pas grand-chose pour faire un disque, un album. Pour faire un disque, t'as besoin d'un truc qui enregistre. Après, on s'est débrouillé comme on a pu. C'est fou. Réformé, 5e c'est le 5e, parce que c'est mon quartier, ça. Je suis né à la Plaine. C'est ça, dans un appartement, donc c'est toutes les prises de voix où ont été faites là-bas. Mais c'est chez l'un de vous ? Oui, c'est ça. D'accord. Je ne dirai pas l'adresse, mais c'est chez l'un d'entre nous. Et il y a une partie qui est... Donc la composition s'est faite là-bas, beaucoup de prises de voix. Et par contre, on est parti chez un ami, je crois que c'était en l'Eure-et-Loire, et du coup pour enregistrer la batterie cette fois-ci, avec une vraie batterie. Ça, on l'a pas fait dans le 5 mètres carrés. Donc c'était pas vraiment du live, vous l'avez peaufiné quand même, l'enregistrement. Ah oui, c'est-à-dire on l'a préparé. C'était pas spontané. On a fait beaucoup de maquettes sur des thématiques qui nous plaisaient. On a retrouvé les morceaux qui construisaient les choses qu'on voulait raconter. Et à partir de ces maquettes-là, on a continué de composer, de tester des choses. Alors souvent pour un groupe de rock, l'image compte beaucoup. Comment vous avez pensé le visuel de ce EP ? Le visuel, en fait, on aime beaucoup collaborer avec des gens très différents qui nous apportent. Donc par exemple, là, on a rencontré David Dolman, qui est un photographe à mi-temps en Allemagne, à mi-temps à Marseille. Et on a réfléchi à quelque chose parce que notre identité au tout départ, c'était est-ce que ça fait sens ? On est tous les deux projetés un petit peu dans un monde un peu inconnu, on ne sait pas où on va. Parce que vous êtes dans une tenue, c'est quoi cette tenue-là Et là, donc dans le deuxième, on est dans une tenue en fait, c'est inspiré des recherches en volcanologie, donc, comme si on était au sommet d'une montagne ou d'un autre monde. Donc on a atterri quelque part, on fait un peu office d'explorateur maintenant. D'accord, ok. 2 vulcanologues, Théo et toi. C'est ça, ou alors 2 cosmonautes un petit peu chelous dans un monde un peu inconnu, avec tout à faire. Sauf que vous avez bien les pieds sur terre. Ah oui, on essaye. Et puis on a quand même pris le ballon et la glace quand même. Alors la scène, l'énergie live de ce groupe, la scène, vous en faites de temps en temps ? Oui, c'est ça. En fait, on a fait beaucoup de scènes justement depuis notre premier EP. Et là, on est en train de préparer notre tournée 2026. Et c'est l'endroit où on a le plus d'adrénaline, on va pas se mentir. On a adoré réaliser le CD et c'est sur scène, je pense qu'on a le plus d'énergie qui ressort. Ça donne quoi, la Frozen sur scène ? Frozen sur scène, pour le coup, c'est la vraie pop surprise parce que tu retrouveras des guitares saturées, de l'énergie rock, des moments doux, des improvisations qui peuvent partir dans tous les sens et des moments très boum boum où on fait beaucoup participer les gens. On aime les faire chanter et on aime les faire sauter. Tu te jettes aussi, toi aussi, dans le public ? Pas encore, parce que pour l'instant, j'avais peur d'être trop lourd, mais je suis en train de perdre du poids pour essayer de le faire. Attends, tu n'es pas lourd du tout. Non, mais peut-être je vais tester cette année. Faut préparer. Les morceaux d'ailleurs du deuxième EP, vous avez déjà testé sur scène ? Oui, on a commencé en fait, quand on a sorti notre premier single Sauter ensemble, on a joué à la Souricière à Avignon. Du coup, on a expérimenté les nouveaux morceaux
en live, et on a eu des super retours vis-à-vis de ça. Et en plus, ce qui est cool, c'est que les gens, ils ont apprécié l'écoute studio, et ils ont redécouvert les morceaux sur scène, donc on était contents. Parce que c'est ce qu'on cherchait à faire, quoi. Alors on prend un peu d'élan parce que vous serez en début d'année, mi-janvier, le 16 exactement, à Hyperion. Exactement, endroit qu'on connaît bien, au 5 Avenue. Exactement, on adore cet endroit, on a plein de copains et copines qui ont joué et on a hâte d'y jouer. Quelles sont vos influences au rock, les groupes ou albums qui vous ont construit ? C'est très difficile pour moi de répondre à cette question parce qu'on a une multitude d'influences différentes. Pendant une époque, on parlait... En fait, toi, par exemple. Moi, par exemple, il y a beaucoup d'énergie. Il y a Jacques, Philippe Catherine, dans le côté... oui, parce que il y a des manières, un rapport au son et à l'écriture qui nous touchent beaucoup. D'accord. Mais j'écoute aussi beaucoup d'albums, par exemple, comme Shadow Theater de Tigran Amassian, qui est un pianiste, compositeur arménien incroyable. Théo écoutait beaucoup de Justice, des sons très électro et très, très chiadés aussi. Donc il y a énormément d'influences différentes. Et en dehors de la musique, qu'est-ce qui nourrit Frozen ? Livres, films, moments de vie ? Vous êtes intermittent ? Alors Oui. Théo, il est intermittent, il est régisseur son, Ouais. et maintenant aussi artiste. Et moi, j'ai travaillé pendant des années comme musicien intervenant en milieu scolaire. Donc moi, c'est un diplôme, le DUMI, et t'interviens dans des conservatoires, dans des écoles. Tu fais Pour de la musique. guitare, pour l'écriture ? Pour tout, en fait, t'interviens dans des écoles primaires avec les enseignants. D'accord. Et tu fais de la musique avec eux. J'ai réalisé des albums avec les enfants, enregistrés au sein des écoles. D'ailleurs, Théo était là. Collège, lycée ? Non, de la petite section de maternelle au CM2, donc de 3 à 10 ans. Mais à quel endroit à Marseille ? C'était pas à Marseille, parce que moi, actuellement, j'étais aussi vers Avignon. J'ai D'accord. beaucoup travaillé à Avignon. Et du coup, moi, je me suis beaucoup enrichi de mon expérience avec les enfants et les plus jeunes. Donc, il y a un côté un petit peu plus foufou, un peu plus joyeux, qui a envie d'expérimenter des tas de choses. Donc, on a beaucoup mélangé ces deux univers, quoi. J'imagine que les enfants étaient très à l'écoute, très réactifs. J'espère, en tout cas, ils avaient l'air. Hein. Ils étaient en pleine forme. Ah oui, en plus, vous avez fait un album ou des albums ensemble. Un rêve, peut-être un objectif que vous aimeriez atteindre pour l'année 2026 ? Dans l'année 2026, on aimerait beaucoup tourner dans encore plus d'endroits de France qu'on ne connaît pas. Parce que s'il y a un truc qu'on a appris ces dernières années, c'est à chaque fois qu'on arrivait dans un lieu qu'on ne connaissait pas, dans un nouvel événement, on s'est régalé. En fait, on rencontre des gens incroyables et on a envie d'en rencontrer dans encore plus de régions et plus d'endroits. Mais il faut prendre un utilitaire, mettre votre matos. On a travaillé notre live pour pouvoir qu'il soit transportable facilement, tout en conservant l'énergie je sais pas, les moments imprévus qui peuvent arriver, quoi. Donc on a tout prévu, et maintenant on est en train de préparer les dates et de chercher les endroits. Bon, peut-être que vous croiserez Frozen sur les routes pour 2026, les routes de France. Merci Frozen, merci Alan d'avoir été avec nous. Merci à toi. On le rappelle, ce EP que tu n'as pas amené d'ailleurs, hein, c'est dommage. Si, je l'ai exactement. Tu l'as ? Je l'ai parce que Il y est a où ? quelqu'un qui va me le donner magiquement. On va le montrer à la, oui, on va à le la montrer, caméra. bien sûr. Voilà. Regarde, je vais compter jusqu'à 10 de manière 1, extrêmement bien 2. faite. 3, 4, 5, 6, 7, Vas-y, je l'attrape. 8, vas-y, je le prends. 9. Et voilà, et et 10. Faites Incroyable. mieux, deuxième EP qui est sorti, donc il y a 4 titres, 5. Il y a 5 titres. Ouais. 5 titres qui est sorti à la Je suis vraiment mi-novembre. trop fier de cette photo pour le coup. Bonne continuation, Frozen. Merci. Et à bientôt dans le Grand Bazar, émission que vous pouvez retrouver bien sûr en replay sur notre site maritima.fr et sur Maritima TV et sur notre chaîne YouTube aussi, Maritima Média. Salut à tous et bon week-end. Si l'herbe s'en va, que tu te sens largué, qu'est-ce qui partira en fumée? Si l'herbe s'en va, que tu cours après, que vas-tu laisser? Si haut dans le ciel, tu ne sais plus quoi penser, la vue est belle, mais elle a changé. Regarde les autres, ils pensent pareil. Est-ce qu'il faudra brûler le soleil? Comme une étincelle, comme une étincelle, comme une étincelle. Si tous les gens sautaient ensemble pour se défendre, qu'on les entende. Si tous les gens sautaient ensemble pour se défendre, qu'on les entende.
déchaîne, que tu te sens flotter? Où est-ce que tu iras accoster? Si l'eau se déchaîne, qui sera libéré? Sur quel bateau vas-tu chavirer? Si tous les gens sautaient ensemble pour se défendre, qu'on les entende. Si tous les gens sautaient ensemble pour se défendre, qu'on les entende. Si le temps t'échappe, que l'anxiété t'obsède, prends la prochaine vague, que les cœurs se déchaînent. Si tous les gens sautaient ensemble pour se défendre,